Bonjour à tous et bienvenue dans C'est Gourmand. Je suis ravie de vous retrouver. Cette semaine, nous allons parler de pâtes. Oui, je sais que vous adorez ça, mais qui n'aime pas les pâtes? Mais on va vous parler des pâtes fraîches, voilà, préparées dans un atelier à Marseille, rien que pour vous, et ça tous les jours, avec notre invité Mathieu Angioni. Bonjour. Bonjour. Comment ça va? Ça va très bien, merci et vous-même. Très très bien, moi je suis ravie de vous recevoir. Également, ravi d'être ici. Alors, vous êtes propriétaire de Coquillettes et Fusillis à Marseille. Vous êtes donc artisan pastificio. Ficio. C'est bien, Ficio, ça va? C'est comme on veut. Comme on veut. Y a pas... Boulevard Notre-Dame à Marseille. Depuis combien de temps votre atelier, boutique existe? Une petite année et demie, c'est très récent. Hein. Et qu'est-ce qui vous a donné l'envie? Amoureux des pâtes, passionné? Alors passionné, amoureux des pâtes, de famille. Ouais. J'ai souvenir des dimanches avec ma grand-mère où on faisait les fameux raviolis. Génial. Avec les petits restes qu'il y avait du samedi midi notamment. Après, ce qui a fait que j'ai voulu lancer ça, c'est aussi un déclic par rapport à mes enfants. Moi-même, fabriquant un petit peu des pâtes à la maison de manière régulière pour ma femme, pour moi, pour mes enfants. Un jour, les enfants grandissant, ils m'ont vu avec des yeux tout ronds, des billes tout illuminées, me voir en train de mettre la main justement dans la farine, les œufs, tout ça. Donc je leur ai dit, allez, venez avec moi, on va faire ça ensemble. Et en fait, j'ai vu qu'il y avait quelque chose. Ouais. Et je me suis dit, pourquoi pas lancer l'aventure, et c'est comme ça que j'ai débuté. Alors, c'est assez étonnant, les pâtes, parce qu'on en consomme énormément, les gens adorent ça. On a vu pendant le confinement, d'un coup, tout le monde s'est énervé avec les pâtes. Il s'avère que les faire à la maison, même si les ingrédients sont assez simples, c'est pas facile de les réaliser. C'est pas facile. C'est ça, hein? Alors, c'est pas facile, oui, mais c'est surtout qu'on en met partout et ça prend beaucoup de temps. Beaucoup de temps. Alors, une fois qu'on a une recette tip top, on la garde, on l'applique, sauf que c'est vrai que ça met entre 2 et 3 heures selon si on va faire une certaine quantité. Et surtout, la farine, on sait très bien que c'est très volatile. Et l'eau et la farine, c'est une belle colle, c'est un bon mastic. C'est ça. Donc du coup, c'est vrai qu'après, on passe peut-être une belle demi-heure à tout nettoyer. Ça cuit en 1 à 2 minutes, c'est mangé en peut-être 3-4. Ouais, c'est ça. Donc c'est vrai que le rapport comment dire, temps passé à préparer et à consommer, il est plutôt inversé. Donc de temps en temps, je conseille aux gens, quand ils veulent préparer eux-mêmes leurs pâtes, c'est de faire une grosse quantité, quitte à les sécher. D'accord, ok. Et en distribuer aux voisins, pourquoi Sinon, pas. on vient chez vous, c'est pas mal aussi, non? Sinon, c'est pas mal, ouais. Elles sont donc fabriquées de façon artisanale, c'est des raviolis, c'est des pâtes fraîches, 100% naturelles, fabriquées sur place dans les 24 heures. Oui. Donc ça, au niveau fraîcheur, on est au top. On essaye de faire de l'extra frais, c'est-à-dire que chaque matin, sur l'étalage, raviolis, pâtes fraîches et gnocchis sont du jour. C'est-à-dire qu'ils sont assemblés le matin même. Avec des matières premières. Alors avec des matières premières 100% locales. Voilà, ça c'est donc important. on a un blé français qui est moulu à Marseille. Donc on a de la chance, c'est que en fait, le blé dur à Marseille, on a une grande histoire par rapport aux pâtes avec Rivoire et Carré, Panzani notamment. Donc du coup on a toute une infrastructure qui permet de moudre le blé dur. D'accord. Ça reste accessible. Et du coup, c'est vrai que moi j'arrive à avoir un produit très frais, français. Après les œufs qui quand même un ingrédient important pour la composition de la recette. Les œufs sont de traite, donc pas très loin de chez vous, je crois. Oui, exactement. Et on travaille avec des éleveurs qui sont soucieux de la qualité, du bien-être surtout des animaux. Ça, c'est hyper important. Ça, on n'en répète pas assez, mais c'est vrai que l'œuf, c'est très très important de faire attention effectivement à la qualité de l'œuf. Voilà. La qualité, le soin de l'animal, tout à fait. On n'y pense pas forcément parce qu'on pense simplement au produit fini, mais derrière ça, il y a quand même une petite poule. Exactement. Et il faut qu'elle gambade et il faut qu'elle se sente à l'aise pour faire des bons œufs. Des pâtes sous toutes les formes, vous proposez? Quasiment. Alors on essaye de faire des formats longs. Oui. On les fait, clairement, on fait des spaghettis, des tagliatelles, ce genre de choses. Mais après, des formats un peu plus courts. c'est les plus courts. Et alors ce qui est rigolo, c'est qu'avec les moules qu'on dispose en bronze, on arrive à faire différents types de formats, donc autant des casserecce, donc c'est l'ancêtre des fusillis, c'est des petites pâtes vrillées. On arrive à faire des radiatori, donc ça c'est des formats un peu plus modernes. Bon, à savoir qu'il y a entre 200 et 300 formats de pâtes différents. Et vous en proposez combien? On essaye vous changez régulièrement? Alors on change 2 fois par semaine de recettes, autant de raviolis que de pâtes fraîches. En pâtes fraîches, on essaye de faire à peu près 3-4 recettes, donc une au blé et aux œufs,
Une agrémentée, un légumineux, type épinards par exemple. Après une semi-complète. Et après une où justement on s'amuse. On s'amuse. Par exemple, la dernière fois, j'ai fait des petites pâtes agrémentées à la truffe pour les fêtes. Ça a bien marché. Pour les risottos notamment, par exemple, ça marche. Ça, elles sont excellentes. Alors effectivement, vous avez des ajouts d'épices, d'herbes, comme vous l'avez dit, vous travaillez selon la saison. Et puis avec des colorants naturels. Quand elles sont roses, c'est de la betterave. C'est de la betterave. Ah bah ouais, ça paraît bête, mais c'est hyper important. Oui, on peut faire. En fait, la seule limite, je pense que c'est une limite d'inspiration. Oui. On peut même faire des pâtes violettes très prononcées avec, par exemple, du vin. Un petit peu de vin rouge avec le tanin du vin, ça renforce la couleur et on arrive à avoir une couleur très punchy, violette. Notamment, hier, j'ai sorti des petites cacerecce vertes, on aurait dit des haricots. Ouais. Et beaucoup de clients en venant m'ont dit tiens, tu vends des haricots maintenant. Mais oui, bien sûr. Oui, bien sûr. Donc on peut vraiment s'amuser, on peut faire toutes sortes de choses. On peut même faire différents types de pâtes avec des couleurs différentes, les assembler et à la fin sortir une pâte avec 2-3 couleurs par exemple. C'est génial ça. Oui, c'est génial. Ça c'est en fonction vraiment de la demande. Plus de temps aussi, oui, mais oui, forcément. S'il y a la demande, on exécute. Et c'est vrai que vous parliez de... voilà, selon la saison, donc à la truffe, on en a parlé. J'imagine que foie gras, c'est plus pour les fêtes, avec le pain d'épices. Saumon petit pois, c'est pour bientôt peut-être? Alors, saumon, j'ai arrêté. D'accord. Je fais de la truite. Parce qu'on a un petit producteur dans le Verdon, donc ça c'est chouette. Je les ai rencontrés, ils travaillent super bien. Donc pareil, soucieux de la qualité, soucieux du bien-être de l'animal. L'idée c'est de travailler les produits les plus proches possibles. Ouais. Aujourd'hui c'est vrai que le saumon, on ne sait pas trop, même s'il y a une certaine exigence, on ne sait pas trop comment c'est élevé tout ça. Donc j'ai choisi finalement de faire de la truite. Et je fais une truite avec de la ciboulette et des grains de petits pois entiers. C'est une recette de ravioli qui marche super bien avec un jeu de texture. Quand on croque le ravioli, on a les grains de petits pois qui explosent en bouche et ça c'est top quoi. Je voudrais vous montrer quelques photos. Je sais que vous les aimez également parce que vous avez sur vos réseaux Don Camillo. Oui, Don Camillo. Oui. Mais oui, les pâtes, c'est un personnage, aussi une nous. histoire. Oui, voilà. Il y a même un livre issu de ces recettes. En fait, ce qui est sympa avec ce genre de personnage, c'est qu'il représente très bien notre région. Oui. Et en fait, notre région, on a une histoire avec la pâte. Et en fait, je trouve que ce personnage représente un petit peu aussi notre caractère dans le Sud. Et il est très représentatif sur la photo, notamment comment dire, la pasta chuta, c'est-à-dire le fait de manger les pâtes en famille, entre amis. Mais on le voit sur toutes les photos qu'on a sélectionnées. Il y a effectivement la photo avec la maman, les femmes. Il y a aussi Belle et le clochard. Oui. Et à chaque fois, cette façon de manger les pâtes qui donne envie. Oui. Parce qu'on pourrait dire, c'est peut-être pas glamour, mais si, justement. Oui, la pâte est glamour, non? La pâte peut devenir glamour, en effet. Elle a été reprise sur différents types de supports, notamment dans des films, dans des supports photos aussi, avec de célèbres mannequins. On peut voir certaines stars à travers un repas de pâtes devenir peut-être un peu plus... comment dire, se rapprocher un petit peu plus de nous aussi, parce qu'on voit qu'ils mangent eux-mêmes les pâtes et qu'ils les mangent d'une manière où ils en mettent eux aussi partout. Et puis les pâtes font partie des aliments on ne se lasse pas des pâtes? Non, je pense pas. Je pense que c'est un petit peu comme les Portugais avec la morue. Il y a 365 manières de manger des pâtes, oui, tout à fait. Ouais. Ouais. Il me semble effectivement qu'on ne se lasse pas. Et puis voilà, vous vous proposez sur tellement différents formats et goûts que ça fonctionne très bien. Je vous propose tout de suite mon interview du tac au tac. Avec plaisir. Quel est votre souvenir d'enfance gourmand? Bon, c'est simple, c'est le dimanche avec la grand-mère. Ah ouais, vous en avez parlé au début, ouais. Au début, on étale la farine, on fait un petit monticule, on casse des œufs. On en met un petit peu par terre. Alors la grand-mère qui nous dit oh, tu nous as gâché un œuf. On fait oui, on mélange on met les mains dans la pâte, justement, on touche la matière. Eh oui. Et après, ça finit toujours en combat de farine avec la grand-mère. Et ça, j'adore. C'est un super souvenir, quoi. On n'a pas une photo de ça, il n'y a pas une photo. Non, ça c'est. Mais c'est gravé. C'est là et surtout là. J'adore. Un ingrédient que vous avez tout le temps dans votre cuisine? Des œufs, clairement. Ouais. Avec des œufs, on peut faire tellement de choses, autant du salé que du sucré, et des pâtes. Mais c'est ça. Oui, on fait toujours des pâtes. Je cuisine pour vous. Est-ce qu'il y a un plat à éviter? Oh non, je suis très curieux de tout et je pense manger. De tout aussi. Au contraire, cuisinez-moi quelque chose.
je serais ravi de le goûter. Trop bien. Un livre de cuisine peut-être à nous conseiller? Le fameux livre de François-Régis Gaudry, donc sur l'Italie. Bien sûr. Très beau livre, bien illustré, avec de belles parties. On en apprend tous les jours. C'est un livre qu'on peut potasser comme ça, lire le soir, en entrant à la maison, et on apprend vraiment beaucoup de choses. Il est apparemment fabuleux, il est énormément recommandé. Oui. Une musique pour cuisiner? Pas forcément un type de musique, mais de la musique. Ou dans le labo? Toujours. Toujours de la musique. De la musique. Toujours de la musique. Le matin, je rentre, je mets de la musique, et quand j'accueille mes clients, toujours de la musique. Donc une playlist assez hétéroclite, mais toujours quelque chose avec une ambiance derrière. L'idée, c'est quand même de faire voyager aussi les gens. Ah, sympa. Donc l'idée, c'est aussi de leur proposer des styles de musique qu'ils ne sont pas forcément l'habitude de connaître. Moi, je suis un fan de musique. Donc l'idée, c'est de partir parfois sur la Colombie, parfois sur l'Éthiopie, parfois Nord-Amérique. Et en fait, tout ça fait un mix. Et c'est vrai que l'idée, c'est de, quand on rentre dans la boutique, on a une espèce d'expérience un petit peu aussi sonore, visuelle, et à la fin, à la maison, gustative. C'est vraiment votre personnalité que vous mettez aussi en avant. Quand vous ne travaillez pas, qu'est-ce que vous aimez faire, à part des pâtes avec les enfants? Oui, m'occuper des enfants, tout simplement. En fait, on travaille beaucoup. Je ferme le lundi, je ferme le jeudi. J'ai simplement le rideau fermé, mais en fait, moi, je suis derrière, je suis à la boutique, je fais mes préparations, je fais tout ce qu'il y a à faire. Pour, attention, à tout moment, je fais toc-toc si le rideau est fermé. Quand vous voulez. J'ai beaucoup de gens qui font toc-toc. Ça m'étonne pas. Oui, parce que je ferme jamais vraiment, et parfois, les gens tapent pour savoir s'il n'y a pas quelque chose qui pourrait Et avoir. rapidement, j'organise un dîner, vous pouvez venir avec 2 personnes. Avec qui vous venez? Je pense avec mes grands-parents, ma grand-mère et ma deuxième grand-mère, mes 2 grands-mères. Ce serait un bon repas. Un petit atelier avec votre grand-mère peut-être? Ce qui serait bien, oui, voilà, c'est des personnes qui me manquent, qui sont chères à mon cœur, et c'est vrai qu'on pourrait peut-être maintenant voir le rapport qu'on a eu, moi enfant avec eux, et moi maintenant adulte et parent, justement, pour échanger. On les embrasse en tout cas. Oui, avec grand plaisir. Juste pour terminer, qu'est-ce que la nouveauté, là peut-être s'il y en a une? Là, la nouveauté, c'est tout simplement, on passe une nouvelle saison, donc là, on va changer un petit peu la carte. Là, il y a les artichauts qui arrivent, tout ça, on va essayer de travailler un petit peu les artichauts. Après, il va y avoir la saison d'été qui va vite aussi arriver. Donc, on va travailler de nouveaux produits. Donc là, on a hâte. Oui, on a hâte. On a hâte. En tout cas, voilà, c'était notre coup de cœur de la semaine. Vive la pasta, j'ai envie de dire. Merci beaucoup, Mathieu, d'être venu sur le plateau. Merci de m'avoir accueilli. On viendra vous voir chez Coquillette et Fusilli avec grand plaisir. À Vauban, à Marseille. À très bientôt. À très bientôt. Bonne journée. Je vous souhaite une excellente soirée. Je vous embrasse très fort. N'oubliez pas d'être gourmand et prenez soin de vous. Ciao, ciao.